Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit tuto sur le montage. Je vous ai déjà montré, mais je vais vous remontrer une nouvelle fois. Mitraillette. Et là, ça sera vraiment une mitraillette de plume. Par contre, la particularité, vous voyez, c'est qu'on va les monter avec des sleeves. Je vais vous montrer, c'est vraiment super. Alors, le gros avantage des sleeves, c'est que c'est plus costaud qu'un nœud. Ça se présente beaucoup mieux. Alors, vous voyez les sleeves. Bon, je vais tout vous zoomer tout à l'heure. Hein. Et c'est surtout plus attractif parce qu'on a le sleeve en inox là, qui brille dans l'eau et ça permet de faire de super belles mitraillettes. Donc, je vais vous montrer tout ça pour tout de suite. Alors là, je vous montre vraiment le matos. Regardez. Vous voyez? On va mettre à plat. Ah, ça, c'est chaque petite mouche qui va venir faire la mitraillette. Voyez, en du nylon en 36 centièmes, vous voyez, 9,7 kg, nos fameux sleeves. Notre petite mitraillette, bien sûr. Alors sur chaque mitraillette, on va venir mettre un émerillon baril en bout pour pouvoir relier sur la canne de traîne et une petite agrafe pour pouvoir changer le leurre, mettre un leurre à bavette, un leurre souple, après leurre à bavette courte, leurre à bavette longue. Ça va nous permettre de faire vraiment le tour. Alors là, j'ai ma pince à sleeve, qui est super, celle-là. C'est vraiment pour tous les types de sleeves. Là, vous voyez, on voit les dimensions. Donc là, on va nous prendre celui-là, de 0 à 1. En fait, là, on est sur des sleeves de 1 mm. Et on peut aller jusqu'à 2,2 mm pour les sleeves pour la pêche au gros. Et là, ma fameuse frite, comme je vous ai montré à plusieurs reprises. Voilà. Alors, on va commencer par monter la... Vous voyez, je passe mon sleeve dans le fil. Donc là, je mets la grafe. D'accord. Et là, vous voyez. Voilà. Maintenant, il manque plus qu'à sliver. Alors, pour sliver, vous allez voir, pas dur, mais il y a quand même des bases. Bon, donc, vous voyez, je me mets au premier, comme je vous avais montré. Donc là, je viens bien écraser. Voilà. Première fois en haut et une deuxième fois en bas. Une fois que vous avez slivé comme ça, vous voyez, il faut revenir faire une deuxième sur le travers. Autrement, ça tient pas. Il faut les faire d'un côté et de l'autre. Et là, on se retrouve avec quelque chose de super costaud. Donc là, je viens avec mon ciseau, je coupe, je laisse toujours un petit peu. Et là, vous voyez, donc là, on a notre agrafe avec le sleeve. Vous voyez bien l'agrafe et le sleeve. Donc là, après, à peu près à 20 cm au-dessus, je vais venir faire mon nœud, comme je vous avais montré à plusieurs reprises. Donc, je fais une boucle, je la passe une fois, deux fois, trois fois, 4 fois et 5 fois. 4 fois marche, mais 5 fois c'est un peu mieux. Et là, je vais venir serrer. Comme je vous dis à chaque fois, je répète, mais si je le répète, c'est que c'est très important. Il faut que le nœud il soit bien serré, vous voyez, comme là. Une fois qu'il est bien serré, parfait. Donc là, je viens, je laisse toujours, comme d'habitude, un demi-centimètre à peu près. Et là, je me retrouve avec ma première jonction de mitraillette. D'accord, vous voyez, voilà. Et là, je vais venir, comme tout à l'heure, je viens mettre mon sleeve. Et là, je mets ma petite plume. Et là, je vais pouvoir gérer la longueur de mon bas de ligne. Vous voyez, là, mon nœud il est là. Et en fait, on tire jusqu'à que
on arrive à avoir, vous voyez là, et je vais mettre mon bas de ligne à peu près de cette longueur là. Peut-être le bas de ligne, il faudrait, enfin, le petit bas de ligne de la plume, il faut qu'il fasse à peu près, on va dire 4-5 cm, quoi, pas plus. Voilà, là je l'ai réglé à peu près à 4-5 cm. Et là, vous voyez, j'ai ma plume au bout de la sleeve. Et là, pareil. Je vais venir, tac. Alors, montage pour la plume, mais ça peut être pour des raglous, ça peut être pour des petits lard soupe, ce qu'on veut. Hein. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, là, vous voyez dans l'eau, là, le devant de la sleeve, là, il est vraiment attractif parce qu'il va briller aussi avec le reste. Vous voyez? Et ben, ça gâche en rien, donc je trouve que c'est intéressant. Et surtout, ben, ça s'abîme beaucoup moins qu'un nœud classique. Des fois, je l'ai fait avec des nœuds classiques, hein, mais ça s'abîme beaucoup moins. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on peut régler la taille du bas de ligne. Vous voyez là, le bas de ligne il est là, et là, on a la plume derrière. Voilà. Vous voyez, regardez la plume et le bas de ligne. Et là, je vais en faire 5 comme ça. Et les 5 là, ben, voilà, je vous ai montré, vous voyez, regardez, là, j'ai mon émerillon avec la sleeve, là, je viens sortir le premier, enrouler sur ma tresse, sur mon plioir, bien sûr. Là, je sors le deuxième. Là, on est sur le troisième. J'en mets 5 à chaque fois. Hein. Troisième. Quatrième et cinquième. Voilà. Alors, le quatrième, il est là. Voilà mon quatrième. Et là, j'ai mon cinquième. Avec un petit bout de mousse. Donc, mon cinquième, il est là. Vous voyez. Voilà. Et là, en bout, j'ai mon agrafe bien pratique que je vais pouvoir ouvrir à volonté. Vous voyez, c'est des agrafes de 25 livres. Ça permet d'aller jusqu'à la bonite sans aucun problème. Et les maquereaux, bien sûr, les chinchards, tous les poissons chasseurs qui sont intéressés par les petites plumes. Voilà. Et ça fait des mitraillettes, on va dire, à peu près de 1,50 m de longueur. Ça permet de les utiliser sur des canaux courtes. Voilà. Et puis, prochaine sortie bonite ou maquereau, je vais les tester. Comme ça, je vous mettrai une vidéo en direct. Allez, à bientôt. Et donc vous avez vu, hein, pince à sleeve, émerillon, baril, les agrafes, vous prenez 25-30 livres, ça suffit amplement. Nos petites mouches, avec des hameçons à œillet, bien sûr, sinon on ne peut pas sliver. Notre petit nylon. Le nylon, je vous conseille entre 35 et 40. Et là, notre petit morceau de frites. Voilà, sur lesquels on va venir mettre notre mitraillette. Allez, à bientôt. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, une petite... quand vous pêchez sur les chasses, avec des petits jigs, 20 grammes, 30 grammes, avec ces blindés de maquereau, savereau, de bonite, vous mettez une petite plume juste devant le jig, de la même manière que sur la mitraillette, vous voyez, on va dire 30-40 cm au-dessus. Vous faites la boucle comme je vous ai montré, un petit bas de ligne de à peu près 4 cm. Vous mettez votre petite mouche et souvent vous les clouez par deux là. C'est vraiment super sympa comme pêche.
Et vraiment, ces petites mouches, ça permet de faire les mitraillettes de plumes, mais en plus de faire un leurre teaser devant le leurre terminal. Allez, à plus!